Bonjour, Divine Nature, j'espère que allez bien, pardon, ça y est, je rebégaye. J'espère que vous allez bien, je recommence. Je vais faire la guidance pour vous, les taureaux, pour ce mois d'août 2024. Allez, je pousse ça. Allez, premier message avec le petit oracle blanc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous êtes attiré par des plaisirs, matériels que physiques. Attention, plaisir trop facile, excès. Ouf, on fait attention, hein. Donc, c'est parti avec un tarot. Alors, message pour vous. Pour ce mois d'août, pour vous les taureaux, s'il vous plaît. Alors, est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, pour les taureaux? Donc, il y a un changement de direction, hein. Un changement de direction sur un nouveau projet. Ah, les cartes viennent par deux, hein. On parle de zénitude par rapport à ce projet. On parle de zénitude. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. On me parle de zénitude, de relaxation, de prise de vacances, de profiter un peu du temps. Mais on me dit, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, d'être en ermite, pour recharger vos batteries, on me dit. Vous avez besoin d'une recharge énergétique, de calme. On me parle d'un retour à soi. On me dit un retour à soi. Par contre, il y a la carte du diable. Attention, peut-être si vous partez en vacances ou autre, peut-être vous avez besoin d'être en ermite, d'être un peu seul. Mais du fait, peut-être que vous avez des moments de doute dans votre vie, il y a quelque chose qui vous met... c'est comme si vous n'étiez pas bien à l'intérieur de vous et vous avez besoin de purger certaines choses encore du passé. Et cela vous fait aller dans des dépenses pour vous faire plaisir, on me dit. Des dépenses exagérées parce que vous pensez que ça vous fait du bien, mais c'est la carte du diable. Attention. Attention à certaines dépenses, on me dit. Ouais, à certaines dépenses, parce que vous voulez remettre beaucoup de folie dans votre vie. Vous voulez plus de gaieté, plus de folie. Et vous lâchez quelque chose du passé pour aller sur une autre énergie. Et tout ça vous redonne de la force et vous remettez une belle énergie. Et on vous dit, faites attention quand même à vos dépenses. Ou à des personnes qui seraient là pour dire allez viens, je t'emmène, on va dépenser ça, ça, on va aller à tel endroit, alors qu'elle n'est pas très sincère avec vous au niveau de l'argent ou autre, attention. Ou alors c'est pour montrer que vous voulez faire des folies et remettre une autre énergie dans votre vie. Mais cette folie, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous avez été trop en ermite. Là, ça suffit. On vous demande de sortir de, on me dit de ce corps qui était peut-être en déprime et besoin de se recharger, d'être un peu en solitude. Mais vous ressortez, je vous vois ressortir, je vous vois dépenser pas mal de choses ou des choses peut-être que vous n'avez pas besoin,
mais vous avez envie de folie, un peu plus de folie dans votre vie, mais c'est pas pour rien toute cette folie parce que ça vous ramène de la force, de la force. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dans le partage, hein, dans le partage et on voit que vous êtes bien entouré et qu'il y a de la joie autour de vous pour cet été, pour ce mois d'août et c'est une belle réussite pour vous. Vous vous reliez à des personnes et c'est une belle réussite. Je vais rajouter des cartes. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais c'est vraiment la joie, l'amusement, le calme, reprise de contrôle de soi. Je peux voir des personnes qui sont aussi dans la créativité et qui ont des dons en eux-mêmes par rapport à une créativité qui est différente des autres. Et certaines personnes sont en critique par rapport à ce que vous faites, mais c'est très bon cette créativité parce que ça fait un gros travail sur vous-même au niveau de vous regarder dans le miroir, de vous ressentir. Là, vous ressentiez petit, vous n'étiez pas bien en déprime, mais vous changez de direction. Mais ce changement de direction dans la joie, la folie, reprise de force et dans le partage, on voit que ça vous change d'énergie. Vous voyez plus petit, mais vous voyez beaucoup plus grand avec une plus grande force en vous. Et tout ça vous remet sur un fauteuil que vous devez être cette énergie. Vous êtes roi dans tout ça. Mais par rapport à cette énergie, on vous demande de libérer votre créativité. De libérer votre créativité parce que ça va vous ramener l'amour de vous-même et vous allez vibrer l'amour. Donc ça va créer beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc c'est pas négatif, il faut juste faire attention à vos dépenses et à certaines personnes autour de vous, c'est tout. Autrement, c'est un très beau tirage. Euh, on voit qu'il y a l'abondance qui revient, hein. Vous prenez votre place, vous reprenez votre place, on me dit, et vous attirez à vous ce changement, vous attire l'abondance dans votre vie. Et on voit que vous partez de l'avant, vous avez tous les outils en poche pour aller vers ce nouveau départ. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre un oracle. Alors, pour les taureaux, pour août 2024, oui, vous êtes en plein changement, en pleine renaissance. Donc là, on voit qu'il y a des signatures peut-être par rapport à un projet. Par rapport à un projet, on voit que par rapport à ces acceptations, signatures ou autres, vous allez retrouver un équilibre. J'entends financier, j'entends financier. Vous allez retrouver un équilibre, on parle d'un masculin. Vous inversez, hein, si je parle d'un masculin ou si c'est le masculin qui est autour de vous, vous faites par rapport à votre vie. Hein. Oui, ben, j'avais juste. Hein. C'est vraiment au niveau financier. Hein. Vous réharmonisez votre financier. Du fait que vous créez un changement, vous êtes dans l'acceptation, dans les signatures, vous débloquez quelque chose en vous et dans votre vie. Ce qui vous amène l'abondance. Hein. J'avais déjà la carte de l'abondance. Par contre, faites attention, il y a pas mal de jaloux autour de vous par rapport à ce changement que vous faites et cette réussite que vous remettez en place. Hein. Un rééquilibrage complet. Hein.
on voit que vous avez une chance qui revient à vous, hein. Vous avez une chance, vous reprenez le contrôle de votre vie avec force et courage, même si ça n'a pas été facile. Ouais, vous avez fait un gros travail intérieurement par rapport à des choses qui étaient gelées dans votre vie. Des choses, un projet ou quelque chose qui n'avançait pas. Un projet qui n'avançait pas, vous reprenez force, courage, vous allez vraiment de l'avant, hein, vous laissez pas faire, vous avez une idée, vous y allez, hein, vous foncez. Et, par rapport à un projet qui était gelé, vous reprenez force en vous. Et on parle d'une féminine. Alors peut-être qu'il y a une personne autour de vous, ou alors vous rencontrez quelqu'un qui vous redonne courage et qui vous emmène vers un autre chemin. On voit que vous reprenez force par rapport à une féminine. On voit qu'il y a eu des pertes par rapport à cette féminine. Donc soit c'est une nouvelle femme. Non, il y a eu des pertes. On parle de l'automne, hein. Je vais rajouter une carte, parce que là j'ai un autre message. Donc il peut y avoir plusieurs messages dans mes guidances, hein. Donc ça peut parler à une personne et ça peut parler à d'autres aussi. Oui, vous remettez la paix dans votre vie par rapport à ce qui s'est passé peut-être auparavant. Mais vous reprenez force, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y avait quelque chose. Vous reprenez force et courage parce que vous avez fait un travail sur vous-même par rapport à des choses qui étaient gelées dans votre vie. Vous reprenez force, beaucoup de force en vous par rapport à une femme. Il y a des choses que vous délaissez, peut-être des émotions, des choses qui se sont passées, vous délaissez certaines choses par rapport à une féminine. Vous faites des guérisons par rapport à un passé. Et c'est très florissant, hein. Je vais remettre une autre ligne. On voit qu'il y a une rupture par rapport à cette féminine. Donc là. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Oui, il y a une réharmonisation par rapport à cette rupture. Il y a des choses que vous libérez au niveau du chakra de la gorge et ça vous fait enlever ce masque de tristesse, de colère. Il y a eu quelque chose que vous lâchez par rapport à cette rupture. Parce que vous vous posiez pas mal de questions. Vous vous posiez pas mal de questions et même au niveau de votre santé, c'était pas terrible, hein. On parle de dépression, hein. Que je peux avoir d'autres cartes. Ouais. Par contre, il y a quelque chose qui change au niveau du financier. Vous remettez du calme au niveau de votre financier. Vous faites un changement au niveau financier, de l'épargne. Il y a quelque chose qui s'arrange au niveau financier, au niveau d'une épargne. Vous aviez des peurs par rapport au niveau financier, on me dit. Mais vous êtes en pleine renaissance par rapport à ça au niveau financier. Vous êtes en plein changement. Il y a des choses qui ont travaillé sur vous par rapport à ce financier. Donc, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés au niveau financier auparavant et vous vous posiez beaucoup de questions et vous portiez un masque, hein, ce masque de tristesse par rapport à une rupture. Peut-être que vous pensiez que ça venait de cette féminine. Tous ces blocages que vous aviez dans votre vie, vous pensiez que ça venait d'une féminine. Mais je pense que
faites la paix par rapport à ça, par rapport à ce financier. Il y avait eu des pertes au niveau argent, mais vous voyez, vous vous êtes posé beaucoup de questions, il y a une séparation, il y a un réalignement qui se refait en vous-même et vous laissez ce masque que vous portiez. Et par rapport à ça, vous êtes en plein changement intérieur. On voit que vous êtes bien guidé par rapport à ce qui s'est passé. Alors, je vais prendre un autre tarot pour les taureaux. Message pour les taureaux pour août 2024, s'il vous plaît. Donc, soit ça se passe là, ou soit ça s'est passé avant. Vous faites par rapport de là où vous en êtes. On voit que vous retrouvez un partage dans le don, dans le dans le partage. Je me rappelle le mot partage. Donc, partage, ça veut dire vous donnez, vous recevez. Par rapport à des difficultés que vous avez eues auparavant, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Donc, vous avez fait aussi un travail, c'est je donne et je reçois. Et ça fonctionne très bien, ça met de belles énergies. Par contre, vous avez bataillé pour arriver à ce niveau-là. On me dit, vous avez compris. On parle d'un homme. Soit il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, une nouvelle personne, ou soit vous la connaissez déjà, mais c'est une personne où il y aura du partage. Par contre, c'est une chose que vous n'étiez pas habitué auparavant, d'être dans le partage. Parce que vous étiez une personne qui donnait énormément. Et c'est pas que vous acceptiez pas le partage de recevoir de l'autre, c'est que vous n'étiez pas habitué. Peut-être qu'on vous l'a appris étant enfant qu'il fallait donner, donner, donner et très peu recevoir. Tandis que là, vous faites un changement par rapport à ça. Vous voyez, il y a une belle mais je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Il y a une belle réharmonisation en vous. Hein. C'est vraiment... c'est comme s'il y avait le yin, le yang, le masculin et le féminin aussi. Vous réharmonisez tout ça. Et vous vous allégez de choses du passé, on me dit. Oui, choses du passé. Donc, vous vous libérez de certaines choses du passé. Vous sortez des énergies que vous n'avez plus en vous. Et c'est à votre demande. Hein. C'est à votre demande. Et par contre, vu que j'ai la carte de l'amour, on voit que vous vibrez autrement. Par rapport à ce qui s'est passé, vous avez libéré pas mal de choses. On vous sent beaucoup plus léger. Ça fait que vous avez fait de la place dans votre cœur. Et maintenant, vous vibrez de nouveau l'amour. Ce qui fait qu'une personne arrive à vous, par rapport à l'amour. Ça vous fait un peu, ouais, ça vous fait tourner la tête et on vous demande de garder bien les pieds au niveau du sol par rapport à cette personne. On voit qu'il y a un beau partage. Les énergies changent en vous par rapport à cette personne. On voit qu'il y a une belle réharmonisation qui se fait en vous. Vous n'êtes plus à vous poser des questions ou être dans l'ego ou à vous bagarrer avec votre petit diable et votre ange au niveau de vos épaules. Là, vous écoutez votre ange. Vous dites, ça y est, là, je suis prêt pour être vraiment dans le partage. Et ça fait que vous vibrez, on vous voit vibrer cet amour, mais ça vous tourne la tête. Donc vous êtes très peu sur la terre. Donc on vous redemande de remettre bien vos pieds au sol, de vous réancrer. Mais ça ne vous empêche pas d'être amoureux, hein. Mais cet amour vous redonne beaucoup de joie au niveau de votre enfant intérieur. Il fait chaud, hein. Il fait très chaud ici en Dordogne.
Périgord vert, on a très chaud. Alors, hop, je vais mettre toutes les cartes. Par contre, j'ai encore la carte du diable. Attention. Ou alors, c'est des choses, vous allez trop vite. Peut-être vous allez trop vite et il y a quelque chose. Faut faire attention. Aux choses trop belles, on me dit. Allez, je termine en mettant le reste de cartes sur cette ligne. Oui, mais ce diable, il n'est pas mauvais, hein. Il n'est pas mauvais dans votre tirage, hein. Parce que les cartes qui y a avant et la carte qui est après, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais, mais c'est plus que bon, hein. Plus que bon. Donc on voit que vous partez sur un nouveau chemin. Vous délaissez des choses du passé en partant sur ce nouveau chemin. On me dit que vous allez vraiment, je vais bégayer, vous allez tranquillement vers ce nouveau chemin. Je vous sens zen, bien apaisé. Et là, vous délaissez en même temps ces choses du passé. Ce qui fait que ça vous fait changer d'énergie. L'énergie, on rééquilibre le yin, le yang. On remet tout en place. L'énergie, elle propulse, hein. L'énergie, elle propulse. Par contre, vous êtes encore dans un combat intérieur par rapport à un passé douloureux au niveau amoureux. Il y a des choses encore à libérer. Donc, vous avez besoin encore d'avoir un peu de repos, de vous poser, de laisser faire les émotions qui ressortent pour pouvoir remettre un équilibre dans votre vie. Et vous tranchez, hein, vous tranchez par rapport à ce passé douloureux que vous avez eu. Ce qu'il y a, c'est ça, ce diable. Vous allez vraiment, vous allez de l'avant, mais à fond, quoi. Donc, c'est ça la carte du diable. Mais c'est pas pour rien. Vous tranchez tout, vous dites maintenant ça suffit, hop là. Et on part sur autre chose. Mais ce diable que vous avez en vous, ça vous donne une force pour aller vraiment de l'avant. On voit que par rapport à ce qui se passe là, on voit que vous vous rééquilibrez au niveau des énergies. Euh, on vous voit en zénitude, on vous ressent bien, bien dans vos baskets, on me dit. Euh, et vous êtes en méditation, c'est comme si vous étiez en pleine guérison de votre corps. Vous prenez les énergies pour vous guérir. Soit c'est vous tout seul, soit ouais, vous allez voir un thérapeute qui peut vous aider à ce niveau-là. Mais vous foncez. Vous dites, allez hop, je m'en vais, je pars, je fais ce que j'ai envie. C'est ça le diable que vous avez en vous. J'y vais, je fonce, on verra ce qui se passe et puis on verra bien. Mais tout ça, vous le faites très bien parce que vous avez la carte du monde, la meilleure carte du jeu. Donc vous êtes vraiment lumineux, vous vous sentez bien, réharmonisé, plein d'énergie et tout arrive à vous. C'est vraiment l'abondance vous vibrez cette abondance intérieure que vous allez recevoir dans votre vie. Je ne vais pas en rajouter vu que les cartes que j'ai, je vais mettre un autre oracle. Alors, message pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2024. Alors, est-ce que je peux avoir des messages? Merci.
Oui, là, vous vous libérez. Hein. C'est la carte du puits. Vous libérez vos anciennes énergies que vous n'avez plus besoin. Vous allez en profondeur en vous-même. Et vous libérez, vous faites énormément de place dans votre corps pour remettre de belles énergies en vous. Ce qui vous apporte l'abondance. Tout va bien se passer pour vous. Hein. L'abondance arrive et on voit bien que ça va aller très très vite. Hein. Vous allez recevoir des messages ou alors vous allez envoyer des messages ou alors vous êtes porteur de messages. Mais vous reprenez vos énergies pour aller dans ce sens-là, on me dit. Mais toujours dans le bien-être, un bel alignement, un bel ancrage, je vois un bel ancrage. Hein. Au niveau d'une maison. Hein. Et au niveau de cette habitation, on voit que l'amour est là. Et par rapport à ça, vous changez complètement d'énergie. Vous étiez dans des énergies sombres et là, vous allez vraiment dans de belles énergies. On me dit l'amour vous fait pousser des ailes. On voit qu'il y a un projet à deux, hein, ce projet. Il y a quelque chose que vous avez nettoyé par rapport à un projet qui vous remet un coup de fouet. Donc, soit vous étiez dans un ancien projet, ça ne fonctionnait pas, et vous avez nettoyé ces énergies, et ça vous redonne un coup de fouet pour créer un grand changement, une belle transformation dans votre vie. Et là, vous regardez vers l'avenir. Vous êtes dans le moment présent, vous regardez vers l'avant, et puis vers le passé. Ce qui vous permet d'aller voir plus de choses en profondeur, soit dans votre corps, ou soit par rapport à une autre personne, ou dans ce projet, d'aller plus en profondeur au niveau de ce projet. On me dit qu'il y a encore un peu d'attente par rapport à ça. Il y a un peu d'attente. Alors, il y a un peu d'attente. Peut-être par rapport à l'autre personne, hein, il y a peut-être un petit peu d'attente, ou alors cette personne vous attend sagement par rapport à cette habitation ou ce projet. Hein. Où cette personne est prête vraiment pour aller de l'avant avec vous. Et par rapport à ça, vous sortez de ce blocage que vous aviez auparavant et vous trouvez la clé en vous. Ça, oui, ça vous donne un coup de fouet. Hein. Et on voit que vous êtes en pleine transformation, toujours méfiant par rapport à certaines personnes, mais vous prenez quand même votre envol. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à ce qui se passe et ça, vous allez de l'avant par rapport à vos ressentis. Vos ressentis, on me dit. On voit qu'il va y avoir il y a de l'écriture ou des contrats ou des signatures qui arrivent. On me dit bien que vous êtes guidé par rapport à ce qui se passe au niveau de ce projet. J'ai la réussite, un beau fleurissement sur cette réussite. On voit que vous allez sur de nouvelles portes. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent dans votre vie. Et ça vous déboussole un peu. Mais vous êtes déboussolé parce que vous êtes en plein changement, en pleine renaissance de vous-même par rapport à des choses que vous regardez encore par rapport au passé. Mais on me dit que ce passé, c'était une chance pour vous. C'était une chance. Je vais prendre le tourbillon de couleurs
pour avoir d'autres messages. Alors, les messages pour les taureaux. Messages pour les taureaux ce mois d'août 2024. Alors, vous faites un bilan. Par rapport à ce bilan, on vous donne un grand oui. On vous demande d'écouter encore plus votre intuition par rapport à une féminine. Donc, soit c'est vous la féminine qu'on parle, ou soit c'est l'autre personne. Je veux dire l'autre personne. Hop là. Donc, avec l'autre personne, on vous dit, vous faites un bilan, oui. Ça répond à votre question. Oui, il y a de belles choses qui arrivent. Vous en avez l'intuition, vous recevez des messages par rapport à l'autre personne, que vous allez être bien dans l'abondance avec cette autre personne. J'ai du positif sur cette abondance. Mais positif, c'est dominant en plus, c'est très dominant, donc vous allez vraiment vous écraser quelque chose pour aller vraiment de l'avant. Allez, je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît. Par contre, ouais, il y a de la jalousie. Ah, la jalousie, on me dit que non. Ah non. Jalousie, non. On me dit séparation. Ou alors vous étiez quelqu'un de très jaloux et vous libérez de cette jalousie en vous. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre transformation qu'il y a eu tout à l'heure que j'ai vu. Il y a peut-être des choses qui changent. Parce que vous vous séparez d'anciennes émotions, hein. Des émotions, oui. Des émotions, ou alors il y a un danger au niveau d'une séparation. Non, je vois plus des émotions qui remontent, hein, qui pètent, qui explosent. Ou alors la jalousie, on vous dit non par rapport à cette jalousie, on vous dit non de vous en séparer. Parce que c'est vos émotions qui explosent. C'est des émotions que vous avez intérieurement à travailler. C'est des choses qui montent en vous et qui explosent. Donc, c'est des émotions à aller voir plus en profondeur pour vous séparer de qu'est-ce qui fait que j'explose comme ça quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Par rapport à un grand rapprochement avec une autre personne. On me dit que c'est discret. Donc là, ça peut être un autre message. Hein. Ce n'est pas forcément une suite, mais ça peut être un autre message. Ou alors d'une ancienne relation ou autre. Vous faites vraiment par rapport à ce qui se passe dans votre vie, bien sûr.
à quoi ça peut vous faire penser. Alors, j'ai 3, 6, 7, 3, 6, 7. Donc, on me dit, ouais, la jalousie, non, il faut vous séparer d'anciennes émotions par rapport à un grand... Ouais, vous séparez d'émotions quand vous vous rapprochez d'une personne, quand vous êtes en couple, parce que ça vous rend discret. Ou alors, ça vous rend discret par rapport à cette nouvelle rencontre. Ça vous rend discret, parce que vous devez vous séparer de ça. Mais on vous dit que vous avez assez de force en vous pour vous libérer de ça. Donc, on parle de l'autre personne, l'homme, ou vous-même. Allez. Alors, le masculin, vous allez sur un ancrage. Un ancrage d'une réconciliation au niveau du cœur. Vous le savez que vous devez nettoyer certaines choses, des émotions qui explosent, par rapport à, pour vous en séparer, pour vous réconcilier avec vous-même au niveau de votre cœur, pour aller, ouais, aller vers un ancrage de réconciliation de votre cœur. Donc ça peut parler soit de l'autre personne qui est avec vous si vous êtes une femme, ou soit si vous êtes l'homme, ça parle de vous. Vous faites vraiment par rapport à ce qui vous parle, hein. Après, ça peut être le contraire. Vous êtes tellement nombreux à me regarder que ouais, vous en prenez connaissance de tout ça et vous remettez une lumière intérieure, une belle énergie intérieure. Et oui, vous allez sur une belle réussite grâce à ça. J'en mets une dernière. Et vous reprenez confiance en vous. Eh bien, votre tirage, il n'était pas si facile que ça. Voilà. Donc, ouais, il y a plein de choses à libérer, à comprendre, ouais, mais vous le faites et vous êtes la chenille, hein, vous allez devenir un beau papillon. Allez, dernier message pour terminer cette guidance. Donc, pour ceux qui veulent faire des dons par rapport aux guidances que je fais, maintenant sur la chaîne Divine Nature, vous avez un cœur avec un euro au milieu dessiné. Donc, si vous voulez envoyer un peu de sous-sous pour les guidances que je peux faire, n'hésitez pas, hein, même si c'est pas grand-chose, si vous pouvez le faire, bien sûr. Voilà. Donc, je le dis dans chaque guidance pour prévenir tout le monde. Si vous voulez vous abonner, liker la vidéo ou mettre des petits messages, allez-y, hein, ce sera avec plaisir de recevoir tout ça. Voilà, donc vous avez 3 cartes. Donc, on a un petit Bouddha. Un petit Bouddha. Alors, le message est si tu fermais les yeux et te laissais aller à ton âme, plonge en ce doux et vaste espace et ressens. Deuxième carte avec un beau phénix, la belle renaissance. Un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. Et la troisième carte, lâche et laisse aller ses peurs et ses doutes, tels des ballons qui s'éloignent au loin dans le ciel. Allège-toi. Voilà pour cette guidance, elle est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.